Mesdames et messieurs, bonjour et voici l'essentiel de l'actualité de ce jour dans ce Flash Info. Dans la commune de Menonville, 3 groupements de femmes issus des arrondissements de Garo 1, Garo 2 et Guéné ont officiellement reçu des équipements maraîchers après l'aménagement de 3 hectares de périmètre cultivable. 2 hectares ont été attribués aux femmes de Garo 1 et 2 et 1 hectare à celles de Guéné dans le cadre du projet Mécanisme de stabilité des États côtiers MSEC. Chaque groupement a été doté d'un tricycle, de 3 brouettes, d'une motopompe, de tuyaux d'irrigation, des pelles, de roues, de bottes ainsi que de plusieurs autres outils. Par ailleurs, des systèmes modernes d'arrosage avec citernes et châteaux d'eau ont été installés, mettant ainsi fin aux longues heures d'arrosage manuel. La remise s'est déroulée le mardi 29 avril 2025 en présence des bénéficiaires, des autorités locales et des responsables du projet. Direction Cotonou, plus précisément à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le lundi 5 mai 2025, un jeune homme poursuivi pour escroquerie via Internet a expliqué comment il s'est lui-même envoyé en prison sur exhortation de sa femme. De son plein gré, il s'est présenté au Centre national d'investigation numérique après un échange avec sa femme. Dans son argumentaire, il a confié qu'il s'est fait passer pour une femme pour piéger ses cibles en proposant des prestations sexuelles en ligne. Selon les informations du média Actu du Bénin, le parquet a indiqué que le geste de cet homme est à saluer. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC se prépare activement pour les élections générales de 2026 au Bénin. À cet effet, un séminaire d'appropriation du nouveau code électoral au profit de ses conseillers, cadres techniques, directeurs et chefs de service se déroule du 6 au 8 mai 2025 à Abomey. L'objectif principal de cette formation stratégique est de permettre aux conseillers et cadres de la RAC impliqués à divers niveaux dans le processus électoral de s'approprier les innovations majeures introduites par le législateur dans le code électoral adopté en mars 2024. On parle sport dans ce Flash Info. La maison du handball de Rindé a accueilli le samedi 3 mai 2025 une importante séance de travail entre le comité exécutif de la Fédération béninoise de handball et les membres de la direction technique nationale. Cette rencontre stratégique s'inscrit dans la logique d'un bilan après quelques mois de travail et un affinement stratégique avant le démarrage effectif des compétitions pour la saison 2025. Cette réunion a été l'occasion de passer en revue les projets techniques en cours, les performances des différentes sélections nationales, le fonctionnement des pôles de développement ainsi que les activités liées au handball féminin et à la formation des encadreurs. L'information en plus bref sur le continent à présent. À Kibera, un quartier précaire de Nairobi au Kenya, l'accès à l'eau potable demeure un défi majeur en raison d'infrastructures vétustes et de fréquentes contaminations. Face à cette crise, l'ONG Shining Hope for Communities, SHOFCO, a mis en place depuis 2016 un système innovant de canalisation aérienne et de kiosques automatisés à carte prépayée permettant à plus de 40 000 habitants d'accéder quotidiennement à de l'eau potable à moindre coût tout en réduisant les risques d'exploitation, notamment pour les femmes. Cette solution améliore non seulement la santé des résidents en limitant les maladies hydriques, mais elle s'attaque aussi aux problèmes structurels d'urbanisation rapide et de défaillance des plans d'aménagement urbain anciens. Et c'est tout pour votre Flash Info de ce mercredi 7 mai 2025. Merci à vous de l'avoir suivi. On se dit à samedi pour un nouveau numéro.